Ce matin, en entendant les divers débats passionnants et très érudits, je me suis dit que là, je suis tout à fait dans le thème, parce que maintenant, on va parler du langage non écrit, non oral, non verbal, le langage des gestes. Et vous verrez en même temps que je lirai ce texte, un peu plus. Vous prêterez attention, en même temps que je parle, au regard et à la gestuelle des gorilles. Et vous verrez qu'il ne leur manque que la parole. Parce que dans leurs yeux et dans leur gestuelle, ils ont un langage. Donc le langage non écrit et non oral. Dans mon texte, il y a deux personnages. D'un côté, le grand gorille chef de la famille d'eau argentée, et de l'autre côté, un homo sapiens. Je me suis permis d'interpréter le message, les pensées du gorille, parce que j'ai vécu d'abord une expérience en Floride comique, je dirais. Il y avait une montagne des singes qu'on peut visiter en Floride, et on a la surprise quand on arrive dans cette forêt, que ce soit les hommes qui soient en cage, qui passent dans un tunnel encagé, et les singes se promènent en liberté. Et manifestement, ils avaient inventé un jeu qui les distrayait énormément. Ils pissaient sur les visiteurs. Ils le faisaient sciemment, c'était évident. Et quand je suis allé rencontrer nos gorilles, je me suis dit, bon, nous sommes des humbles visiteurs, des homo sapiens, et je crois que je devrais essayer de me mettre dans la tête du gorille qui nous reçoit, dans son territoire. Donc voici le texte qui est issu de cette idée. Le chef, à dos argenté, en s'étirant de tous ses membres sous sa couche de fougère et déguisé d'homme géant, regarde l'aube se lever sur les volcans, Carissimbi et Bisoké. Il ne s'étonne pas des fumerolles qui s'échappent de leurs cônes. Les pans de brume se détachent des parois rocheuses. Je vous remets dans l'ambiance. Les pans de brume se détachent des parois rocheuses. Le soleil qui tardera à réchauffer son corps fait scintiller la rosée sur les prairies. Avant de prendre son petit déjeuner de céleri sauvage, il repasse dans sa tête l'agenda de la journée. C'est pas synchronisé, je suis désolé. Peut-être maintenant ça va être. Le gorille parle. C'est le seul mot de langage gorille que j'ai appris. Mais ma vie était moyenne de 5 heures seulement. En langage gorille, cela signifie tout va bien. Le gorille parle. Je dois veiller au bien-être de la famille et surtout de la jeune génération. Voir si une femelle n'approche pas de ses chaleurs. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu de relation. Et je commence à ressentir une grande démangeaison au bas du ventre. Puis il y aura la longue marche, les 10 à 20 km quotidiens, tout en croquant les jeunes pousses savoureuses sur le chemin. Ah, j'oubliais presque. Il y aura encore la visite de courtoisie que me rendent religieusement mes voisins humains. Je ne comprends pas de quoi ils ont besoin ni ce qu'ils viennent faire ici dans mon royaume des Virungas. Ils se donnent la peine de marcher 5 heures sur les pires pentes, dans ces attitudes si peu hospitalières pour les hommes. Et tout cela pour passer une petite heure auprès de ma famille. Oh, avec le plus grand respect, il faut le reconnaître. Courbés respectueusement devant moi, en ronronnant leur soumission. Ils ont des boîtiers noirs aux poignets qui font clic. Après avoir bien regardé ma famille royale, sous toutes les coutures, ils s'en vont comme ils étaient arrivés, subrepticement.
les tolère. Après tout, ils ne font rien de mal. Ils ont l'air assez gentils, bien que d'une grande stupidité. Dans leur groupe, 4 ou 5 doigts d'humain, exceptionnellement 2 mains. Il y en a 2 à la peau sombre, ceux qui sont nos proches, car ils sont du coin, je les connais. Les autres ont la peau blanche comme le lait de mes femmes, et la face colorée comme la fleur de Strelitzia. Manifestement, ils ne sont pas d'ici. Mais par magnanimité, je les tolère aussi, pour autant qu'ils se comportent décemment. Cela m'est déjà arrivé d'avoir à charger l'un ou l'autre par trop impertinent, voire irrespectueux, avec mes cris terrifiants, ma gueule grande ouverte et mes coups sur la poitrine. Il faut les voir décapir à 4 vitesses et je m'amuse follement à les voir détaler dans les broussailles, s'écorcher au taillis d'épineux dans la plus grande frayeur. Il y en a d'autres, heureusement ceux-là, je sais maintenant les repérer avec leur bâton crachant le feu, dont l'odeur me parvient à plus de 100 mètres, que je ne cherche surtout pas à mettre en fuite, depuis que j'ai été caressé par leur brûlure sifflant à mes oreilles. En présence de cela, avant même qu'ils aient imaginé ma présence, je déterpille en douce avec toute ma famille et me rends dans les recoins les plus inaccessibles, sur les pentes du volcan, où je sais qu'ils ne pourront jamais nous rejoindre. Bon, maintenant, il est temps de réveiller le reste de la famille. Mon estomac commence à gargouiller et nous n'avons laissé aucun servi hier soir dans ce ballon. L'Homo sapiens prend la parole. Vous avez peut-être déjà regardé un gorille dans les yeux, dans un parc zoologique. C'est une expérience assez émouvante de lire dans le regard de ses cousins primates des sentiments de tristesse, de bonté, d'intérêt pour les visiteurs. Mais les voir dans leur propre territoire, cela est une autre histoire. C'est une des aventures les plus incroyables que j'ai vécues et que je ne puis oublier de ne pas vous raconter. Au parc des Virunga vivent dans leur sanctuaire les dernières familles de gorilles des montagnes, peut-être quelques 500 individus, ou moins que cela, compte tenu du grand nombre qui ont été tués lors des massacres entre Tutsis et Hutus, sur le versant rwandais des volcans. Beaucoup de fuyards en étaient réduits à manger toutes sortes de viandes à portée de leurs fusils. Les gorilles n'y ont pas fait exception. Vous vous souvenez? Près d'1 million de Tutsis massacrés en 3 mois. Mon expédition avait eu lieu 3 ans avant la tuerie, à l'occasion d'un congrès organisé par l'OMS sur le sida, un autre désastre africain d'une ampleur insoupçonnée. J'arrive donc en Afrique centrale, l'esprit bourdonnant des récits d'explorateurs passés, Speke et Burton, Livingstone, Stanley, cherchant les sources du Nil, ou voulant convertir à la foi chrétienne ces peuples tenus pour des sauvages. Une de mes premières lectures d'enfant, le voyage de Wanekali à Tombouctou, livre illustré et prêté par un maître, m'avait fait rêver à autant que ces expositions d'objets africains montrés par un père missionnaire dans notre petite ville au bord du Loup. Aujourd'hui, c'est mon premier contact avec l'Afrique centrale, dans ce pays des 1000 collines, de lacs et de volcans qui me rappellent le Guatemala. Cette nation d'apparence pacifique, la Suisse africaine, dit-on, paraît une exception sur ce continent, par son organisation et l'ingéniosité laborieuse de sa population.